Ils n'étaient pas de véritables soldats, mais des victimes des circonstances. C'est ce que racontent deux citoyens chinois capturés en Ukraine, Wang Guangjin et Zhan Rambo, qui prétendent qu'il ne leur était jamais venu à l'esprit qu'ils pourraient se retrouver dans une zone de guerre. Lors d'une conférence de presse à Kiev, Wang a déclaré qu'il avait un emploi en Chine, mais qu'il l'avait perdu pendant la pandémie de Covid-19 et qu'il cherchait une autre opportunité. Au départ, j'ai négocié avec un recruteur russe pour un emploi de thérapeute en réhabilitation pour les soldats blessés. Mais ensuite, je me suis retrouvé dans l'armée et je n'ai plus trouvé d'issue à cette situation. À Moscou, comme l'a expliqué le trentenaire, il est arrivé le 5 février de cette année après seulement 5 jours de formation pour le champ de bataille. La prochaine étape avant la ligne de front était Rostov. Le 1er avril, il a dit qu'il était resté dans une zone d'entraînement, et 3 jours plus tard, qu'il avait été envoyé au combat. Sur les réseaux sociaux chinois, en particulier TikTok, il y a des vidéos montrant des gens en uniforme. En Chine, il est considéré comme un honneur d'être soldat, même si tout le monde ne peut pas le devenir. C'est pourquoi beaucoup de gens tentent de rejoindre des opérations militaires ailleurs. J'ai moi-même vu des annonces de recrutement sur plusieurs applications. Dans une annonce publiée sur le réseau social chinois Weibo, plusieurs hommes étaient vus quittant leurs emplois pour se battre pour la Russie en Ukraine. La vidéo, accompagnée de sous-titres en russe et en chinois, se termine par un appel à l'action, disant « Tu es un homme, deviens un homme », tout en expliquant que les recrues peuvent recevoir des primes allant de 7 000 à 21 000 $ et un revenu mensuel d'environ 2400 $.